pour finir, on va s'intéresser à la propriété indexée, qui est une propriété souvent mal utilisée ou mal comprise dans Access. Et cette propriété, elle permet d'augmenter les performances sur les tris et les recherches dans un champ. Alors, vous voyez ici, j'ai créé une table que j'ai appelée table volumineuse. Et donc ne vous occupez pas hein, de ces histoires de requêtes et de modules, c'est des choses que j'ai utilisées pour générer cette table. Donc peu importe. L'idée, voilà, c'est d'avoir une table volumineuse. Donc ici j'ai une clé, là j'ai un champ de type texte, donc vous voyez j'ai généré des caractères aléatoires à l'intérieur, et puis ici un champ de type date qui contient aussi des dates aléatoires. Vous constatez ici hein, que j'ai généré 1 million de lignes. Hein, donc c'est effectivement une table volumineuse, hein, puisque la fichier de base de données fait 60 à 70 kilooctets, mégaoctets, pardon. Alors, à l'heure actuelle, j'ai une table donc où aucun index n'est défini. Donc, si je décide par exemple de faire un tri sur cette colonne champ texte, vous voyez que Access réfléchit. Ici, vous voyez, il exécute ce qu'il appelle la requête, c'est-à-dire qu'il est en train de faire le tri, hein, parce qu'il n'a pas le choix. Pour trier ça, il est obligé de regarder l'ensemble des valeurs qu'il y a dans la colonne. Là, vous voyez, il a terminé le tri. Donc, il a mis 5, 6 secondes, hein, peut-être 10. Je supprime le tri, et je fais la même chose sur la date. Hein, par exemple, là, je vais faire décroissant, hein, ce qui demande le même type de travail. Donc vous voyez, la requête s'exécute. Là, ça va un petit peu plus vite, hein. Il arrive mieux à trier ce qui concerne les dates. Ok, donc vous voyez un peu les performances que l'on a pour cette table qui ne contient aucun index. C'est-à-dire que dès que je demande un tri, dès que je fais une recherche sur un champ, eh bien ça prend un temps qui se compte, là dans mon cas en secondes, mais imaginons sur Internet, une base de données qui est sollicitée par des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs, hein, avec des temps de réponse pareils, et ben vous allez vite changer de site web. Donc, comment on fait pour améliorer les performances? Eh bien, on va en mode création sur le champ de son choix. Donc, par exemple, champ texte, si j'ai envie que ce champ ait des performances pour les tris et les recherches plus importantes. Et ici, j'ai une propriété indexée qui est pour l'instant sur nom. Et en fait, je vais l'indexer, ce champ, pour justement accélérer les performances. Donc j'ai deux choix, hein, oui avec doublon ou oui sans doublon. Moi, je vais évidemment prendre avec doublon, puisque ce champ peut contenir des doublons. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la clé primaire, elle, eh bien, elle est systématiquement indexée à oui sans doublon. Hein, c'est donc une des raisons pour lesquelles on a des valeurs uniques dans ce champ. Je passe en feuille de données, j'enregistre la table. Alors là, vous voyez, pour l'enregistrer, ça prend un certain temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de créer l'index. L'index, c'est quoi? Eh bien, c'est une table qui nous est masquée, hein, c'est-à-dire que nous, on ne la verra jamais, mais une table que génère Access et qui contient les données de cette colonne hein, qui sont triées. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand on va lui demander de faire le tri sur cette colonne de la table volumineuse, lui, il va utiliser la table d'index qu'il a créée pour afficher la colonne dans l'ordre souhaité, ou pour effectuer la recherche sur cette colonne. Donc regardez bien, maintenant quand je demande un tri croissant sur le champ texte, vous voyez que la réponse est instantanée. Donc l'index, la propriété indexée, m'a permis d'accélérer de manière impressionnante, de manière spectaculaire, toutes les opérations de tri et de recherche sur ce champ. Alors, on avait vu que sur le champ date, hein, c'était assez lent, le tri, hein, voilà, j'en refais un. Vous voyez, ça met bien 5-6 secondes, même peut-être plus. OK, donc je supprime le tri. On va faire un index aussi sur ce champ. Donc ici, je vais encore faire un index à oui
avec doublon, hein, puisque ici j'ai généré des valeurs qui peuvent être doublonnées. J'enregistre. Donc vous voyez, encore une fois, il crée l'index, donc ça prend du temps. Et ici maintenant, bah, si je fais un tri, hein, que ce soit du plus ancien au plus récent ou l'inverse, hein, vous voyez que le résultat s'affiche beaucoup plus vite, hein. Il n'y a aucune commune mesure entre ce qu'on avait avant quand ce n'était pas indexé et maintenant que c'est indexé. Ce qu'il faut savoir, hein, pour finir, c'est que l'index, eh bien, le fait de créer un index sur une table, hein, ça prend de la place, donc ça va augmenter la taille du fichier de base de données. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose auquel il faut faire attention, hein, bah, c'est les index. Comme ils sont quand même assez lourds à gérer et qui occupent de l'espace dans la base de données, autant les utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire que là, hein, si j'observe que sur cette table volumineuse, je fais surtout des tris, des recherches sur le champ date et pratiquement jamais sur le champ texte, eh bien autant créer un index sur le champ date, mais pas sur le champ texte, hein. Pas la peine d'indexer tous les champs. Troisième chose, vous constatez ici que l'index, hein, il est intéressant parce que j'ai 1 million de lignes. Si j'ai une table, bah, par exemple comme la table utilisateur, hein, qui contient 6 lignes, c'est pas vraiment très intéressant d'utiliser les index, hein. Donc les index ne se justifient que sur les tables vraiment volumineuses. En fait, l'indice qui va nous faire penser à utiliser les index, c'est quand les performances, hein, les tris, les recherches, sont trop lents pour ce qu'on souhaite. Voilà, c'est terminé pour les index.